Un joueur de la NBA a triché pour pouvoir participer au All-Star Game. Certains ont profité des fautes pour marquer plus de points et en même temps d'autres se sont plaints de recevoir autant de fautes. Voulez-vous savoir qui étaient ces joueurs qui ont forcé à changer les règles du jeu? Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Que le spectacle commence. Commençons par le Beard, James Harden. Tout a commencé lorsqu'il a été échangé entre le Thunder et les Rockets. À l'époque, il n'était qu'un joueur de réserve, avec une moyenne de 9 points par match, mais après ce transfert, il est devenu une superstar de la NBA, avec une moyenne de 26 points par match, soit une augmentation de 16 points en seulement 3 saisons. Une telle progression en si peu de temps est difficile à croire et a suscité beaucoup de scepticisme. A-t-il triché? La NBA a eu plusieurs soupçons et a commencé à le surveiller de près. Elle a découvert quelque chose de vraiment surprenant. Harden cherchait constamment à aller sur la ligne des lancers francs. Lors de sa première saison à Houston, il a triplé le nombre de tentatives de lancers francs par match, dépassant même des légendes comme LeBron James lui-même. Jusqu'à 10 fois par match, la Barba tentait un tir à 1 point, alors que LeBron ne tentait en moyenne que 7 lancers francs par match. Cet engouement pour les lancers francs se poursuivra année après année grâce à un geste automatisé que la Barbe utilise et que personne ne peut défendre. Harden parvenait à étreindre ses adversaires à l'intérieur de la zone et provoquait, selon les règles de l'époque, des fautes continues en sa faveur, avec des exemples absolument ridicules comme ceux que vous voyez sur la photo. Depuis 2017, la NBA interdit les fautes où l'attaquant cherche volontairement le contact de l'adversaire et Harden a dû grossir et devenir un big man pour désormais livrer de grandes performances à Philadelphie. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo car vous serez étonnés par les géants qui s'y trouvent. Comme le légendaire Shaquille O'Neal, qui, si la NBA n'avait pas changé les règles à cause de lui, aurait perdu littéralement des millions de dollars. Pendant sa carrière, le dos de Shaq était presque impossible à défendre, car il mesurait 2 mètres et 16 cm et pesait près de 150 kg, un vrai rouleau compresseur. Cependant, il avait un énorme défaut. Shaquille est l'un des pires tireurs de lancers francs de l'histoire de la NBA, nous parlons d'un homme qui n'a réussi qu'un seul tir à 3 points dans toute sa carrière. Les rivaux le savaient et ont commencé à mettre au point une tactique appelée Aka-Shaq, une stratégie qui consistait à faire constamment des fautes sur le centre charismatique pour qu'il soit obligé d'aller sur la ligne des lancers francs. Imaginez que vous soyez si mauvais au tir que les rivaux ne vous donnent que des lancers francs. O'Neal n'a réussi que 52% des lancers francs qu'il a tirés tout au long de sa carrière, ce qui signifie qu'en moyenne, il ne réussissait qu'un lancer sur 2 à chaque fois. Shaq en avait tellement assez de cette tactique qu'il s'est rendu au bureau de David Stern, commissaire de la NBA, et a menacé de frapper toutes les personnes présentes si elles continuaient à salir sa carrière avec autant de fautes. Si tu n'aimes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas, Shaq va te botter le cul, mon pote. David Stern ne s'est pas abonné et n'a même pas voulu s'occuper de Shaquille dans ses bureaux, si bien que certains matchs de la NBA duraient plus de 3 heures à cause de tous les lancers francs. Imaginez que quelqu'un subisse une faute et tire plus de 30 lancers francs dans un match, c'est abrutissant. Les gens ont commencé à quitter les terrains, et c'est à ce moment-là que Stern s'en est rendu compte et a modifié les règles pour que Shaq ne soit pas victime d'abus. La règle stipule désormais qu'en plus du lancer franc, lorsque la faute est commise loin du ballon, la possession du ballon est également donnée à l'équipe adverse. Le problème, c'est que cette règle ne s'applique qu'aux 2 dernières minutes de chaque quart-temps, si bien que si un nouveau Shaq apparaît dans 200 ans, il sera à nouveau constamment victime de fautes. Quelqu'un de bien plus pitoyable, cependant, est Zaza Pachulia. Il n'est peut-être pas le joueur le plus connu, mais il détient le record du plus grand nombre de changements de règles en une seule saison. Tout a commencé en 2017 lors du vote pour le All-Star Game, où généralement les meilleurs joueurs ont leur place dans le 5 de départ. Cette année-là, cependant, quelque chose d'étrange s'est produit avec les votes. Sorti de nulle part, Zaza Pachulia a commencé à obtenir plus de votes que Kawhi Leonard, Anthony Davis ou DeMarcus Cousins.
Bon sang, regardons les statistiques une seconde. Kawhi Leonard marque 25 points par match, DeMarcus Cousins 27 points par match, Anthony Davis 28 points par match et Zaza Pachulia un embarrassant petit 6 points par match. Il est clair que tout n'est pas question de points dans le jeu, mais nous parlons de 6 points, que même moi je pourrais marquer si je m'entraînais dur. Pas besoin d'être un scientifique pour savoir que Zaza n'est pas l'une des stars les plus brillantes de la NBA, et la Ligue savait donc qu'il se passait quelque chose. Il est vraiment étrange qu'un joueur de banc soit titulaire au match des étoiles. La raison en est que Zaza est né à Tifili, la plus grande ville de Géorgie avec plus d'1 million d'habitants. Je ne parle pas de la Géorgie, l'État américain, mais du petit pays situé entre l'Europe et l'Asie. Comme il était le seul joueur de la NBA originaire de ce pays, tous les citoyens se sont unis pour que Zaza participe au All-Star Game. C'est à ce moment-là que la Ligue a été contrainte de créer la règle Zaza, qui réduit de 50% la valeur des votes des supporters et redonne le contrôle à la NBA. Désormais, vous ne pouvez participer au match des étoiles que si vous le méritez vraiment, et pas seulement parce que vous êtes populaire dans votre pays ou parce que vous êtes un phénomène de société. Mais Zaza a continué à changer les règles et à ouvrir de nouveaux mondes. Quelques mois plus tard, il a failli mettre fin à sa carrière et la NBA a été obligée d'intervenir. Zaza jouait pour les Golden State Warriors, favoris pour remporter la NBA cette année-là après avoir balayé les Portland Trail Blazers et les Utah Jazz 4-0. Mais lors des finales de conférence, les San Antonio Spurs de Kawhi Leonard ont facilement battu les Warriors à San Francisco et notre roi Zaza était pratiquement éliminé. Les Spurs menaient 76-55 lorsqu'à accent grave 8 minutes de la fin, l'inattendu s'est produit, Kawhi a frappé un tir à 3 points devant Zaza et est tombé juste devant ses pieds, se tordant de douleur après s'être tordu la cheville d'une manière très douloureuse. Zaza s'est refermé pour défendre le tir et Leonard a alors atterri sur le pied du Géorgien, qui aurait fait exprès de blesser la star des Spurs. Leonard a été blessé et depuis, les Warriors ont rebondi pour prendre le match et les playoffs avec un autre sweep et atteindre la finale pour affronter les Cavaliers de LeBron James. S'agissait-il d'un jeu sale de la part de Zaza? Seul lui le sait, mais Greg Popovich, l'entraîneur de San Antonio, était très en colère. Zaza avait déjà pratiqué ce genre de jeu auparavant, et 100 était trop pour la NBA. C'est pourquoi une nouvelle règle anti-Zaza a été créée, si un joueur s'approche trop près d'un autre joueur pendant qu'il tire, cela entraînera une faute technique ou une faute flagrante pour son équipe. Pensez-vous que les sourcils d'Anthony Davis sont également dangereux pour ses adversaires? Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et regardez cette vidéo, je suis sûr que vous allez l'adorer.